Yo tout le monde, c'est Gigi, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler de psychodélique. Bien sûr, dans la vidéo Adastrion, je vais vous montrer juste les dingueries qu'il dit, parce que les dingueries qu'il dit, voilà quoi. Et c'est parti. Alors déjà, dès le début de la vidéo, le mec commence à dire, Michou, il parle comme une racaille. Ah non, non, vous ne rêvez pas, il a bien dit ça, je vous laisse écouter. On l'a déjà vu, hein, Michou parle dans un langage racaille compatible dégueulasse. Pourquoi il est obligé d'insulter aussi méchamment? Tu sais, il a pas dit ce chien. Ce chien, c'est un CH. Ça. Alors déjà, pour commencer, Michou, il râle pas comme une racaille dégueulasse, comme tu dis. La seule fois où il parlera comme une racaille, c'est dans son clip à lui. Et normal que Michou insulte Astérion, vu qu'Astérion, il lui a mis un pressing de malade durant ces derniers mois. Dans les 3 minutes, Psychodélique, il nous dit que Michou aurait créé un harcèlement envers Astérion, alors que c'est Astérion lui-même qui a créé le harcèlement. Non, non, mais c'est pas une blague, je vous laisse encore écouter. Crée du harcèlement envers Astérion, en le traitant de sale chien. Numérama crée de l'harcèlement envers les gamers, envers des influenceurs, en les traitant de monétiser la haine, de fachos et ainsi de suite. Ça, c'est du harcèlement, de la calomnie et de la diffamation. Sur la base de quoi? Sur la base de rien. Ils ne répondent pas aux arguments, ils sont juste insultants et ils créent de l'harcèlement. Et ironiquement, t'as des gens qui disent non mais c'est des journalistes, faut les comprendre, vous c'est difficile. Oui bien sûr. Alors déjà, tu vas me dire que c'est Michou qui a créé le harcèlement et qu'en plus il a harcelé d'autres influenceurs, alors que c'est Astérion qui a créé le harcèlement envers Michou. Des vidéos ont été faites à son sujet et il y a les preuves. Et là, on peut voir que c'est l'hôpital qui se fout clairement de la charité. Sachant qu'on sait tous que Michou, il est gentil, qu'il se permettrait jamais de faire ça et qu'il a pas que ça à foutre. Sachant qu'évidemment, il a bien d'autres choses à faire que de s'occuper d'Astérion. En plus, il se considère lui et Astérion comme des adultes matures. Ouais, c'est très inquiétant. T'as des gens comme moi, comme Astérion ou comme d'autres, qui continuent à être le plus correct possible, à rester adultes, matures, et qui se font traiter de tous les mots, de tous les noms. Et t'as des gens comme Gags qui vont dire, à la moindre critique, t'as des gens comme Gags qui vont dire, oui mais non, je te rappelle que le cyberharcèlement, c'est une vague répétée de critiques, gna 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 gna. Et quand il a des commentaires comme ça, hein? Ah non, mais hein? Ah moi j'étais pas au courant. Déjà normal que toi, Astérien ou même 20 d'autres personnes vous fassent insulter. C'est clair que si vous avez un avis comme ça, vous avez que forcément des réponses négatives. Après, bien sûr, évidemment, il y a des gens, ils les défendent, mais ça, je sais pas comment ils font. Ensuite, il dit qu'Astérion a complètement éteint Michou. J'aurais jamais cru dire ça un jour, mais Astérion l'a éteint. Alors déjà, mon bonhomme, Astérion, il a éteint personne. Mais par contre, il s'est ridiculisé tout seul, il s'est mis dans des dramas tout seul et tout voilà. Ça, par contre, on peut le dire. À la fin de sa vidéo, il a dit un truc, mais j'ai cru complètement que j'allais crever. Soyez comme Astérion. Soyez pas comme Michou. La France se portera mieux. Ah là là, ça c'est le truc le plus débile que j'ai entendu. Alors, il nous dit qu'il faut être comme Astarion et non pas comme Michou. Mais là, je pense qu'il faut être un peu malade pour dire ça. Hein. Mais voir, faut l'être carrément. Pour conclure cette vidéo, je comprends pas comment ce youtubeur a pu défendre Astarion. Surtout qu'il m'a l'air d'être au courant de certaines choses. Surtout qu'Astarion, il a été accusé d'avoir une histoire avec une mineure. Il a été accusé d'avoir mis un modo de 10 ans dans un serveur Discord avec du NSFW. Avec son frère Joanne, il promouvoit des livres plus 18 sur TikTok. Sachant que sur TikTok, il y a énormément d'enfants qui le suivent. Et ça, c'est extrêmement grave. Et il a fait plein d'autres trucs bizarres. Donc je comprends pas comment, avec des nouvelles qui se sont répandues sur internet, tu peux défendre un type pareil. Sachant que ces deux-là n'ont aucun argument pour se justifier. Ils aiment bien vous sortir des conneries tout simplement. Car Astérion, quand il fait des TikTok et tout pour se justifier à des youtubeurs critiques, c'est des TikTok qui durent 1 ou 2 minutes avec aucun argument et sans preuve et avec des mensonges bien sûr. Alors que les youtubeurs comme Foufa, Punisher, Kazon et même voir d'autres youtubeurs critiques qui nous ont fait des vidéos réponses de 10 minutes où ils ont montré des vraies preuves, des vrais arguments, de vraies explications. Et t'as youtubeur Punisher, il a même fait une vidéo de 44 minutes où il a répondu, où il a montré de vraies preuves et tout sur Astérion. Et c'est le type d'explication qu'il faut donner aux gens. Et ça serait bien qu'un jour Astérion, il donne de vrais arguments, de vraies explications à sa communauté. Bref, tout ça pour vous dire que je comprends pas comment ces deux-là peuvent avoir une mentalité pareille. Ne pas avoir d'arguments et juste nous sortir des réponses à la con. En tout cas, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère quand même que vous l'aurez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager de tout ce que vous voulez. Et nous, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.